Alors, il ne faudrait pas se voiler la face. Je te promets que je me suis sentie blessée en tant que femme. Je me suis sentie même abusée en tant que femme. Parce que tu ne peux pas te mettre dans une relation avec quelqu'un qui te promet monts et merveilles et qui te demande des restrictions, qui te demande d'arrêter assez de choses. Et après, on t'apprend que non, tu ne seras pas la deuxième, mais tu seras plutôt la troisième. Moi, je pense que ce sont des détails que si la personne en face de toi est importante plutôt, ce sont des choses qu'on ne cache pas. On dit madame ou bien ma chérie, c'est vrai que tu me plais parce que, comme je le dis, tu ressembles à ta rivale. La première dame, comme moi je l'appelle, c'est la première dame parce que dans un foyer polygamique, chacune doit connaître sa place. Mais tu seras plutôt la troisième. Je l'aurais apprise de sa bouche. Franchement, je n'aurais pas eu mal, comme je l'ai apprise de la bouche d'une amie avec qui même j'ai fait Miss Côte d'Ivoire, qui a marié un footballeur, qui m'a dit, mais attends, tu te prives de sortir, pourquoi même? Celui-là, à cause de lui, tu fais ci, tu fais ça. Ton travail, je suis sûr que tu croises. J'ai dit, oui, je croise beaucoup de personnes, mais je suis dans ma relation, je veux être fidèle à mon homme. Donc, je me prive de beaucoup de choses. J'évite même les sorties, tu vois? Parce que quand tu sais que ton homme est autoritaire, il est possessif, il est jaloux inutilement. Mais quand je dis l'homme, ton homme, c'est en griffe, parce que rien n'est officiel, mais il y a quand même des relations. Donc moi, j'ai été abusée, je veux que réparation soit faite, tout simplement. Voilà, le mariage ne m'intéresse plus, en tout cas, je ne veux aucun engagement, mais je veux juste être dédommagée. Je veux dire toujours merci à mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, parce que cette éducation m'a donné la force de refuser certaines pratiques. Voilà. Que ce partenaire-là voulait. Mais je lui disais non, je ne peux pas. Et je t'ai montré les messages, je t'ai montré les conversations, je t'ai montré les vidéos. Il me demandait certaines choses au niveau sexuel. Et je lui disais non, je ne peux pas. Voilà. Donc c'est ce nom-là même catégorique, où d'autres filles auraient accepté, qui le captait même de plus en plus, qui faisait qu'il n'arrivait pas à me lâcher, tu vois. Donc pour ce partenaire, ça devenait un défi d'avoir Anissette Konan entre ses griffes. Voilà, moi je veux pas que ce problème ait un impact sur sa vie familiale, non, parce que je n'ai jamais voulu ça, il y a longtemps que le problème est en cours, mais j'ai toujours gardé le silence, mais là je ne peux plus. Voilà, parce que les injures m'ont traumatisée. Je te promets que, à cause du fait que je n'ai pas mis l'argent à la base de cette relation, j'ai mal quand j'entends ces injures. J'ai très mal. J'ai très mal. Donc moi je souhaite juste, comme je l'ai dit à monsieur le procureur, que justice soit faite, le dédommagement soit fait, pour que je parte au moins aller voir un psychologue pour me redonner confiance en moi, pour aussi aider ces jeunes filles qui se sont retrouvées dans mon cas. Parce que moi, c'est parce que même peut-être je suis journaliste que j'ai le courage d'en parler. Mais imagine-toi ces filles qui n'ont personne à qui parler, qui ont été abusées par ce partenaire-là. Parce qu'apparemment, je ne suis pas la première, c'est son travail. Malgré tout, ce fut quand même quelqu'un qui a vraiment travaillé pour la Côte d'Ivoire. Nous aussi, à nos niveaux, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis journaliste présentatrice. Pendant la crise, j'ai présenté le journal. Donc je suppose que chacun à son humble niveau travaille pour la Côte d'Ivoire. Donc à cet effet-là, même je viens de la France. Voilà, parce que pas que je doute de la force des ONG en Côte d'Ivoire, mais en France, j'ai pu rencontrer l'ONG La Maison des Femmes qui accompagne les femmes abusées, les femmes traumatisées. Et comme je l'ai signifié, je le continue de le signifier toujours. Je ne veux créer aucun souci à ce dernier. Voilà. Raison pour laquelle j'ai utilisé la voie de la négociation depuis le début. Mais cette personne me montre qu'elle est au-dessus de la loi. Je lui ai dit, ça aurait été une fille, par exemple, qui ne connaissait pas ses droits comme d'habitude, ça allait passer sous silence.
Mais moi, Anissat Konan, je décide de prendre ce fardeau, le porter et me battre et faire payer pour toutes ces filles qui ont enduré cette même situation que moi. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste de la justice. Nous sommes en Afrique. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, selon nos cultures, notre culture et nos valeurs africaines. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme, mais la femme a des droits qu'on doit respecter. La femme a des droits qu'on doit respecter.